Amis taureaux, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies ensemble. On viendra regarder quels sont les messages, les énergies pour vous pour ce mois d'août 2021. Et puis on viendra prendre les conseils des tarots et des oracles pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Amis lions, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale. Énergie interchangeable, le temps est fluide, ce qui signifie que vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, le reste vous laissez de côté. Et voilà, vous n'accueillez uniquement que ce qui vous parle, on n'a pas les mêmes vies et on n'a pas les mêmes aspirations. Bien, alors, on va commencer par un arcane majeur avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour voir la force qui vous accompagne sur ce mois d'août 2021. Bien, la libération, carte numéro 13. Alors pour vous, on vous parle de dénouement sur ce mois d'août, de transformation spirituelle. On vous dit que pour certaines personnes, si vous vous êtes inquiété dans une situation, il est temps de passer à autre chose. Il y a vraiment cette idée de nouveau cycle qui arrive pour vous. On est évidemment sur la carte de la mort. Et vraiment, pour vous, sur ce mois d'août, on vous invite au changement, à la libération, à la transformation de vos pensées, de vos habitudes de vie. Et surtout, de laisser une situation qui n'a pas fonctionné s'en aller. D'accord? S'en aller définitivement de votre vie. En dos de deck, on a le monde. Clairement, on a ici un cycle qui est bouclé pour vous. Et on vous invite en même temps à faire preuve d'ouverture sur le monde, sur votre entourage, sur un nouvel horizon, qu'il soit professionnel, sentimental ou financier et matériel. Donc vraiment ici, vous êtes dans une phase de transformation, mes amis taureaux. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fera du bien, d'accord? La mort est toujours interprétée comme une carte négative, mais elle a de ça de positif qu'elle permet de faire table rase des choses inutiles pour enclencher une nouvelle vague, un nouveau cycle. Je vais vous prendre, avant de prendre le tarot, d'ailleurs je ne voulais pas présenter ce tarot, avant de prendre le tarot, on va vous prendre un message de l'oracle de lumière, donc pour voir un peu votre état d'esprit, mais aussi le conseil général pour ce mois d'août 2021 pour mes amis taureaux. Ici, on a la vulnérabilité. Très bien. Avec la carte de la libération, en fait, on vous dit, d'une part, de libérer votre côté vulnérable, d'accepter vos faiblesses, sans les juger, sans les chercher à les bloquer. C'est votre vulnérabilité, pardon, qui vous fait prendre conscience de votre vie, de vos expériences. Donc vraiment, on vous demande de libérer quelque chose qui vous met mal à l'aise, un sentiment qui vous met mal à l'aise, une situation qui ne fonctionne pas. On vous demande de vous en libérer et d'accepter que vous avez pu être vulnérable à un moment donné dans votre vie, mais qu'aujourd'hui c'est terminé. On va dire que pour vous, c'était une étape nécessaire pour accéder à une transformation, à une compréhension de ce qui vous entoure, tout simplement au quotidien. D'accord? Donc vraiment, on a vraiment quelque chose de pas mal. En dos de deck, on a la transformation. Voilà, je vous le dis. On a deux fois la carte de la transformation. Donc, il y a une situation qui change. Professionnellement, il y a pour certains une promotion, pour certains des compétences qui sont acquises et qui vous permettent de vous transformer, de graduer, d'évoluer dans un poste. D'accord? Mais avant cela, clairement, il y a quelque chose à travailler avec le côté vulnérable. Peut-être que vous n'acceptez pas chez vous. Vous devez vous considérez que vous devez être fort quoi qu'il arrive. Ou il y a eu une situation qui vous a mis en difficulté. Vous maintenez qu'il faut en tout cas rester, ne pas montrer votre faiblesse. Moi, c'est vraiment le message qui parle pour moi.
Avec le tarot ici de la sorcière moderne de Lisa Stern. Donc voici la boîte. On va venir prendre votre tirage général. Allez, c'est parti mes amis taureaux. Roi d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée, de l'indécision, le fait de se sentir pieds et poings liés dans une situation. On vous demande ici de trancher. À nouveau la carte de la mort en 2 decks. Hein. Ouais, il va falloir prendre des décisions, hein, mes amis taureaux. Alors ici, on a le 8 de Pentacle. Pour vous, pour ce mois d'août, j'ai l'impression que la question professionnelle va être au centre de vos préoccupations. Pour certains, vous travaillez minutieusement à un projet. Mais vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Je veux dire, ce n'est pas un projet totalement neuf. C'est un projet pour lequel vous avez mis des années à vous former, à acquérir des compétences. Vous continuez encore actuellement sur ce mois d'août, mais vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez déjà eu de précédentes expériences. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous avez peut-être déjà eu 7 autres expériences concluantes et vous vous lancez sur un 8e projet à réaliser pour ce mois d'août et vous y travaillez minutieusement. Pour certains qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être un passage éclair en formation parce qu'on voit que vous avez déjà la majorité des compétences nécessaires, mais il vous faut encore un peu de formation pour pouvoir évoluer autrement. Donc, il y a vraiment ici des retours hein, aux études. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous ne lâchez rien. En tout cas, pour ce mois d'août, vous continuez à courir les offres, les entretiens. Vous restez concentré, minutieux. Alors, on a encore la carte de la mort, décidément. On a la carte de la mort qui réapparaît pour vous. Hein. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est un réajustement nécessaire pour opérer une transformation, le fait d'évoluer autrement dans un domaine professionnel, même financier, hein, je veux dire. Parce qu'on a quand même une carte de denier. Et d'un point de vue financier, ça pourrait me dire que le travail acharné sur un projet va enfin connaître une transformation positive. Voyez ? Alors ici, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a aussi la tempérance. On vous demande pour ce mois d'août d'être souple, d'être fluide sur des choses que vous auriez aimé mettre en place. Ouais, ça me parle professionnel, hein, décidément. En fait, on me dit d'être souple sur des délais. Des choses qui ne se mettent pas en place comme vous le voudriez, que vous ressentez comme étant un handicap, mais qui ont besoin de disparaître, enfin qui ont besoin de se dérouler comme cela en fait. On vous demande d'être souple sur le temps qu'une transformation peut prendre, qu'une avancée professionnelle peut prendre. Votre défi, ça va être de communiquer entre collègues, de travailler, d'axer votre façon de travailler autour des collègues. Plus de communication, plus de planification. Mais aussi ce côté apprentissage en fait. On va aussi vous demander d'apprendre de la part de vos collègues sur ce mois d'août, d'être attentif. Parce que vous avez encore une fois une position d'élève, de quelqu'un qui apprend, qui se documente. Dans le but finalement de faire évoluer un projet. Donc vraiment définitivement pour certains il y a la reprise de formation ici, hein, d'accord. La carte de la tempérance en plus, alors vous avez 2 arcanes majeures qui apparaissent, je vais quand même vérifier pour vous leur association pour voir si on rate un message important. Mais normalement ici la carte de la mort et de la tempérance vient me parler du fait que la transformation, elle est palpable, elle est proche, elle est imminente, mais il y a encore quelque chose à régler. Vous voyez, il y a des petits détails encore à peaufiner avant le grand saut. D'accord? Donc, la carte de la tempérance va vous demander beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Ok? Alors, ici, en force, on a la reine de bâton. D'accord? Reine de bâton, c'est la conduite de projet, c'est aussi une femme de tête, une femme déterminée, du signe du lion,
d'accord, peut-être, à qui vous avez affaire. Une personne déterminée, très abondante dans les projets, mais très catégorique dans les décisions qu'elle prend pour la conduite de tout ce qu'elle entreprend. Vous voyez? Donc, ce sera votre atout sur ce mois d'août. Donc, beaucoup de capacité de décision, de planification, de projection. Attention ici avec Reine de bâton et Tempérance, on vous dit de ne pas être trop précipité, de ne pas être trop virulente si on a un projet à défendre, d'accord? De se montrer un peu sage au niveau des projets. Alors, je regarde pour vous avec Tempérance ce que ça donne. Je ne veux pas me tromper et vous dire des bêtises. Intéressant. Alors ici, Tempérance et la mort vous dit que vous pourriez changer de travail, donc changer de projet au niveau professionnel. Il y a un changement de projet, il y a quelque chose de nouveau. Vous pourriez avoir un changement de poste, de lieu de travail. Mais en fait, ça coupe un travail où on se sentait vraiment à sa place. D'où les 7 deniers que je vous expliquais en début de lecture. C'est quelque chose, vous avez un nouveau projet, mais vous ne venez pas sans capacité. D'accord? Je pense que vous avez travaillé longtemps quelque part, vous vous sentiez à votre place, mais aujourd'hui, il est temps de fonder un nouveau projet, de matérialiser quelque chose d'autre. Ici, il y a des relations sentimentales qui s'arrêtent avec la mort. Clairement, on va pas enfin, c'est évident, il y a des situations sentimentales dans lesquelles on a investi avec ce 8 de Pentacle et la mort qui prennent fin, mais c'est pour quelque chose, j'ai l'impression, de plus adapté pour vous. Avec la Tempérance, on vous dit surtout si vous êtes en séparation, divorce et que vous redevenez célibataire, réapprenez à équilibrer vos émotions avant de vous lancer tout de suite dans quelque chose d'autre. La Tempérance, c'est le moment où on se soigne, on décompresse, on nettoie les énergies négatives, on apprend à mettre de l'eau dans son vin, à balancer les énergies. Et Tempérance va vous demander de faire ce travail-là de façon sentimentale, mais même émotionnelle. Du côté de l'argent, évidemment, avec la mort et la Tempérance, il y a des entrées d'argent qui s'arrêtent, mais je vois que votre budget, vous arrivez à l'équilibrer, vous n'êtes pas trop inquiété par ça. Pendant le mois d'août, vous avez des économies, vous savez comment dépenser, vous saurez investir au bon endroit. Vous avez une très bonne maîtrise de votre budget ici avec le 8 de Pentacle. Mais vraiment ici, il y a une question de collaboration qu'il faut régler. D'accord? Il y a un changement qui doit passer par une étape de collaboration, de communication autour de quelque chose. Au niveau sentimental aussi, ça résonne parce qu'on me dit que votre défi dans une relation va être d'expliquer au partenaire ses véritables intentions. Un partenaire qui est potentiellement... il y a peut-être une situation triangulaire ici avec le 3 de Pentacle, on ne va pas se mentir. On a 3 personnes dans le tableau. Mais ici, j'ai l'impression qu'on arrive à expliquer, à s'expliquer avec l'autre pour se libérer. Et effectivement, la Reine de bâton en atout vient me parler pour certains d'une prise de célibat ou d'une victoire, en tout cas sur une situation sentimentale, et une reprise d'indépendance. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail de Tempérance. D'accord? Vous balancez vos émotions. Vous avez un excellent tirage, mes amis taureaux. On va prendre une dernière carte pour conclure. Ouais, 5 de bâton en conclusion. Ouais, il y a de la bataille, il y a de la concurrence. 2 de coupe. Pour le sentimental, je vous ai dit, il y a une rencontre dans l'air, mais qui met en état de concurrence. D'où pourquoi le 3 de bâton apparaît en fait. Ici, on vous demandera, dans une situation où vous devez batailler, vous devez vous défendre, on va vous dire que la collaboration, la communication claire est une porte de sortie assez positive. D'accord? 8 de Pentacle, 3 de Pentacle, 5 de bâton, des disputes au travail.
Et ce qui pourrait vous aider, clairement, c'est le fait que vous tempérez toujours les choses, que vous aurez toujours confiance en votre capacité à mener quelque chose à bien pour vous sortir d'une forme de conflit. D'accord? Et il y a vraiment une transformation après avoir passé ce conflit. Vous pourriez, alors c'est drôle hein, parce que ici, avec la carte de la vulnérabilité, en fait on vous dit, encore une fois, d'accepter que vous n'êtes pas invincible, de communiquer clairement sur ce que vous voulez, de ne pas renier vos mauvaises émotions, d'accord, de vous montrer quelque part, d'accepter votre vulnérabilité, pardon, pour affronter un conflit, une bataille. Ok. Avec le dos de deck de coupe, on a évidemment une association. Donc, au niveau sentimental, il y a une rencontre. Je vous l'ai déjà dit. Mais au niveau aussi du boulot, il y a une proposition de contrat ici avec le 2 de coupe. Ok. 7 de bâton, vous vous protégerez énormément. Pourquoi? Parce que vous tenez à conserver votre joie de vivre. La même que la reine de bâton vous donne en atout. Ok. On va vous prendre un petit message de la révolution intérieure. On va vous prendre un message de la révolution intérieure, une petite phrase à méditer, hein, que vous pourrez développer sur ce mois d'août. Ouvrir votre esprit à la réflexion, au bon sens. Et évidemment, vous aider à avancer sur votre chemin de vie. On est là pour ça aussi. Mes amis taureaux. Vous n'êtes pas vos souvenirs, vous êtes ce que vous faites aujourd'hui. Nos actions passées ne disent pas ce que nous sommes aujourd'hui. Seules nos décisions et nos réalisations présentes le définissent. Nos actions passées ne disent pas ce que nous sommes aujourd'hui. Seules nos décisions et nos réalisations présentes le définissent. Voilà mes amis taureaux, je vous laisse cette phrase à méditer tout au long du mois d'août, d'accord? Et clairement ici, ça vous invite à accepter votre vulnérabilité pour en faire quelque chose de positif. Voilà les messages que j'avais pour vous mes amis taureaux. J'espère que cette lecture vous aura plu et qu'elle aura résonné avec vous. Si tel n'est pas le cas, vous avez le choix de regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages sur le mois d'août 2021. Pour ceux qui ont pris des congés, je vous souhaite de très belles vacances. Je vous souhaite de vous reposer et de revenir en pleine forme pour le boulot. Et ceux qui n'ont toujours pas quitté le travail, je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage pour la dernière ligne droite. Voilà. Prenez soin de vous, mes amis taureaux, et quant à moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!